Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment il est possible de piloter Windows uniquement à l'aide de la voix. En effet, pour des raisons d'accessibilité, Windows dispose d'une fonction de reconnaissance vocale depuis plusieurs années maintenant et depuis plusieurs versions. Cette fonction était déjà disponible dans Windows 7, Windows 8, mais également Windows 10. Donc nous allons voir ici dans Windows 11 comment elle fonctionne. Sachez tout de même que cette fonction de reconnaissance vocale que je vais vous présenter est en train de disparaître et elle va être remplacée par une nouvelle version que je vais également vous présenter dans cette vidéo. Je voudrais simplement vous présenter l'ancienne version parce que j'ai fait quelques essais avec la nouvelle et il semblerait qu'elle ne soit pas encore totalement terminée ou totalement au point. En effet, il y a certains mots qui ne sont pas bien reconnus ou il faut par exemple parfois prononcer certains termes en anglais pour que ça marche. Donc je ne doute pas que cette version-là va s'améliorer et va être corrigée dans les très prochaines versions de Windows. Peut-être même qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous ne pourrez plus accéder à l'ancienne version de reconnaissance vocale et vous n'aurez que la nouvelle qui fonctionnera parfaitement bien. Mais tout simplement dans un souci de pouvoir vous montrer ce qu'il est possible de faire, j'aimerais quand même vous montrer de quoi est ou était capable, en tout cas, la version la plus ancienne. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer à une démonstration. Et pour ce faire, je vais venir ici cliquer avec le bouton droit sur le bouton démarrer. Je vais ensuite me rendre dans les paramètres de Windows. Et une fois dans les paramètres, je vais pouvoir aller sur le volet de gauche dans la section accessibilité. Et c'est là que je vais retrouver, bien entendu, tous les paramètres d'accessibilité. Je vais descendre un peu plus bas sur cette liste pour trouver les paramètres concernant l'interaction avec la voix. Donc je clique ici sur voix. Et vous voyez que sur la partie haute, on nous propose ici l'accès vocal. L'accès vocal correspond à la nouvelle version de cette reconnaissance vocale de Windows. Je ne vais pas l'activer immédiatement, je vais d'abord vous présenter l'ancienne. Et vous voyez que sur les autres options, ici en bas, on me dit qu'il y a une fin de prise en charge de la reconnaissance vocale, qu'on m'invite à utiliser l'autre. Je vais tout de même venir ici sur reconnaissance vocale Windows, mais gardez bien à l'esprit que ce que nous allons voir là va disparaître à terme. Quoi qu'il en soit, je ne vais donc pas effectivement m'attarder sur toutes les explications des paramètres. Je voudrais qu'on aille assez rapidement jusqu'à la démonstration. Et donc j'active ici simplement cette fonction de reconnaissance vocale. Je vais cliquer sur suivant. Je vais activer mon microphone, bien entendu. Je clique sur suivant. On me donne les consignes pour parler correctement dans mon micro. Je clique sur suivant. Je peux ici tester le niveau sonore de mon micro et m'assurer que Windows m'entend bien. Donc Pierre dicte à son ordinateur, il préfère dicter que taper ou utiliser un papier et un crayon. Et je vois que la barre bouge bien, donc effectivement, ça semble fonctionner. Je clique sur suivant. Je vais cliquer à nouveau sur suivant pour dire que je suis prêt à démarrer. Je ne souhaite pas améliorer la précision de la reconnaissance vocale. En effet, l'ancienne version, ou en tout cas la version actuelle, propose d'aller consulter mes documents ou mes emails pour voir ma façon de m'exprimer et pour essayer de mieux comprendre ce que je raconte. Ici, je ne vais pas le faire, je désactive tout simplement et je clique sur suivant. Et pour activer cette fonctionnalité de reconnaissance vocale, je ne souhaite pas faire une activation manuelle puisque je ne veux pas devoir cliquer sur un bouton à l'écran. Je préfère prononcer des mots qui activeront la reconnaissance vocale. Donc je vais devoir prononcer commencer l'écoute pour démarrer et arrêter l'écoute pour arrêter l'écoute pour que je puisse ensuite parler d'autre chose sans que l'ordinateur tente de comprendre ce que je raconte. Allez, je clique sur suivant. Je n'ai pas besoin de consulter la feuille de référence puisque nous allons faire une petite démonstration, mais vous pouvez bien entendu consulter le guide des différentes commandes que vous pouvez utiliser. Je vais cliquer sur suivant. Évidemment, si on part du principe que je ne peux pas forcément utiliser mes mains pour cliquer ou pour manipuler mon ordinateur, je vais préférer lancer la reconnaissance vocale au démarrage, évidemment, pour que tout soit actif dès l'allumage de l'ordinateur. Je clique sur suivant. Et je n'ai donc ici pas besoin non plus de consulter le didacticiel, mais vous pourriez bien entendu le faire. Je vais tout simplement ignorer cette étape-là. Donc à partir de là, l'application de reconnaissance vocale va s'ouvrir et s'afficher sur le haut de mon écran. Donc là, il faut quelques petites secondes le temps qu'elle s'ouvre. Voilà. J'ai ici sur le haut de l'écran l'application de reconnaissance vocale. Je vois bien que quand je parle, le microphone réagit. Si je souhaitais activer manuellement les choses, je pourrais cliquer sur le petit microphone ici avec ma souris, mais je peux également prononcer les mots d'activation que nous allons voir dans un instant. On m'informe ici que la reconnaissance vocale va prendre fin et qu'elle sera supprimée des prochaines mises à jour. Donc vous n'aurez plus la possibilité de lancer cette version-là. On m'invite évidemment à essayer l'accès vocal. Moi pour l'instant je vais simplement cliquer sur abandonner et nous allons tout de même manipuler les choses grâce à cette reconnaissance vocale telle qu'elle est aujourd'hui. Donc
Parfois, mon ordinateur a des petites lenteurs, donc vous voyez qu'ici, ça ne bouge plus, mais ça va revenir d'ici quelques instants. Et je vais tout simplement démarrer la manipulation. Je vais donc lâcher ma souris et nous allons voir comment procéder. Commencer l'écoute. Alors, commencer l'écoute. Fermer les paramètres. Arrêter l'écoute. Donc vous voyez, tout simplement pour fermer une fenêtre, il m'a suffi de dire fermer la fenêtre ou fermer les paramètres, puisque j'étais dans les paramètres. Donc je vous propose de faire encore quelques manipulations, d'aller voir comment explorer les fichiers, copier, coller des choses. Et donc nous allons le faire ici, et pour ça il va falloir que j'accède à mon explorateur de fichiers. Donc je vais réactiver l'écoute. Commencer l'écoute. Ouvrir l'explorateur de fichiers. Document. Nouveau. Dossier. Test. 1. OK. Entrée. Arrêter l'écoute. Donc voilà, pour vous préciser ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à créer un nouveau, j'ai demandé un nouveau dossier, il m'a demandé quel nom je souhaitais mettre, j'ai dit test, et comme il n'avait pas compris exactement ce que je disais, ou en tout cas il ne savait pas comment je voulais épeler le mot test, eh bien il m'a ouvert une liste de choix, et il m'a demandé de prononcer le numéro correspondant à ce choix que je voulais faire, et de valider en disant OK. Donc je pourrais bien entendu tenter de renommer ce fichier test, et je vais essayer de le faire tout de suite, simplement pour voir ce que ça donne. Commencer l'écoute. Renommer. Ah, ça n'a pas fonctionné. Document. 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 Arrêter l'écoute. Vous voyez, là, je n'ai pas réussi à redire document. Alors, il se peut que ce soit simplement lié au fait que j'ai mon voisin qui fait un petit peu de bruit à côté et que ça puisse perturber la reconnaissance vocale. Je vais vous montrer qu'il est possible de procéder différemment. Alors, c'est peut-être également parce que je ne suis plus vraiment sur l'explorateur de fichiers, donc dans le doute, je vais tenter de rebasculer dessus. Commencer l'écoute. Basculer vers l'explorateur de fichiers. Fermer. Document. Document. Afficher les numéros. Échappe. 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 Annuler. Échappe. Document. Afficher les numéros. 3. OK. Ouvrir l'explorateur de fichiers. Document. Test. Renommer. Essai. Arrêter l'écoute. Vous voyez ici, par exemple, j'ai demandé essai et il ne sait pas quelle est la version de essai que je veux. Je n'aurai qu'à lui dire le numéro que je souhaite utiliser pour que ça fonctionne. Mais imaginons que je veuille épeler le mot, eh bien nous allons voir comment procéder si je devais prononcer les choses et que je veuille remplacer essai avec les deux S. On va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, je vais tenter de reprendre. Commencer l'écoute. Basculer vers volet autre. Commencer l'écoute.
Épeler. E. S. S. A. I. OK. Entrée. Entrée. Téléchargement. Adventure. Copier. Document. Essai. Entrée. Coller. Clic droit. Extraire tout. Extraire. Fermer. Clic droit. Adventure. 2. OK. Clic droit. Clic droit. Propriété. Sécurité. Détail. Général. Avancé. Annuler. Lecture seule. Lecture seule. Annuler. Arrêter l'écoute. Donc vous voyez que finalement, il y a parfois certaines choses que je prononce qui ne sont pas tout de suite comprises. Alors ça peut venir d'un petit bruit ambiant ou d'un problème sur mon microphone. Mais voilà, il ne faut pas désespérer. Il faut essayer de prononcer ce que vous voulez. Et vous allez comme ça pouvoir obtenir des résultats. Donc j'ai pu copier et coller un fichier qui s'appelait Adventure, qui est une police de caractère que j'ai récupérée sur Internet. Je l'ai extraite en faisant un clic droit dessus. Alors il a du mal à comprendre quand je prononce clic droit. C'est peut-être dû à un défaut d'élocution de ma part. Donc n'hésitez pas à répéter, à essayer de parler plus fort, plus vite, moins vite. Il y a des fois des petits problèmes de compréhension. Mais d'une manière générale, c'est assez fluide et je peux comme ça, effectivement, dire simplement les mots de ce que je souhaite faire directement. Donc voyons maintenant comment on peut taper du texte directement aussi avec la voix. Donc je vais reprendre la commande vocale et je vais utiliser le traitement de texte Word pour faire ce petit texte et je vais tenter de l'enregistrer dans mon dossier de documents. Alors allons-y. Commencer l'écoute. Fermer l'explorateur. Ouvrir Word. Document vierge. Document vierge. Bonjour, je suis David de Facile PC et je suis en train de faire une démonstration de la reconnaissance vocale de Windows. Point. Arrêtez l'écoute. Vous voyez que ici j'ai dit David, il n'a pas compris mon mot, mon nom, il a dit David D2. Alors ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Voyons comment je peux corriger effectivement cette partie-là. Je vais tenter de sélectionner cette partie de phrase et de remplacer cette partie de phrase par autre chose, par David, effectivement, par le prénom David. Voyons comment procéder. Commencer l'écoute. Sélectionner David D2. Corriger. Épeler. Épeler à nouveau. D majuscule. A. V. I. D. OK. Sélectionner Windows. Corriger. 1. OK. Sélectionner Démonstration.
Expérimentation. 1. OK. Déplacer vers le bas. Nouveau paragraphe. Je pense à présent que les corrections sont correctement faites et je vais pouvoir tenter d'enregistrer mon document. Point. Enregistrer. Autres options. Parcourir. Parcourir. Juste un petit essai. OK. Nouveau dossier. Texte. 1. OK. Entrée. Entrée. Enregistrer. Fermer Word. Ouvrir l'explorateur de fichiers. Document. Document. Texte. Entrée. Juste un petit essai. Entrée. Fermer Word. Arrêter l'écoute. Si j'ai besoin d'accéder à une partie de mon écran, vous avez vu que j'ai pu donc créer le document, l'enregistrer en mettant un nouveau dossier. J'ai même pu aller le rouvrir. Mais si j'ai besoin d'accéder à une partie d'une fenêtre et je ne sais pas forcément comment le prononcer ou comment y accéder, eh bien, je peux également demander à afficher des numéros qui vont se superposer sur la fenêtre et qui vont me permettre de manipuler les choses. Donc je vais ici faire un petit essai pour voir comment je pourrais aller dans un autre emplacement de mon explorateur de fichiers, par exemple. Commencer l'écoute. Afficher les numéros. Mettons que je souhaite aller, par exemple, dans les téléchargements. Eh bien, les téléchargements sur la gauche correspondent au numéro 52. Alors, appuyez sur Échappe. Afficher les chiffres. Appuyez sur Échappe. Annuler. Fermer l'explorateur. Ouvrir l'explorateur de fichiers. Afficher les chiffres. Afficher les chiffres. 35. OK. Vous voyez que je peux comme ça effectivement me déplacer sur chacune des parties. Annuler. Google Password. Déplacer vers le bas. Déplacer vers le bas. Déplacer vers le haut. Arrêter l'écoute. Donc je peux comme ça effectivement me balader d'un dossier à l'autre, d'un fichier à l'autre. Donc tout ça, ça fonctionne. Je vais tenter maintenant d'aller sur Internet. C'est une chose qui n'est visiblement pas si simple d'après les essais que j'ai pu faire. Et tout de suite après ça, eh bien, je vous propose qu'on fasse la même chose avec la nouvelle version du logiciel et nous en aurons terminé pour cette démonstration. Commencer l'écoute. Fermer l'explorateur. Ouvrir Google Chrome. Ouvrir Google Chrome. Arrêter l'écoute. Autant pour moi, j'ai été un peu pressé, voilà. Donc sur cette page-là, eh bien, je vais faire défiler ces conditions d'utilisation et je vais demander à tout accepter par exemple. Donc je vais reprendre l'écoute.
Commencez l'écoute. Commencez l'écoute. Défilez vers le bas. Défilez vers le bas. Défilez vers le bas, pardon. Défilez vers le bas. Échappe. Annulez. Défilez vers le bas. Défilez vers le bas. Défilez vers le bas. Déplacez vers le bas. Tout refuser. Affichez les numéros. 37. OK. Défilez vers le bas. Entrée. Facile PC, tuto, vidéo et e-book accessible à tous. Fermez Google Chrome. Arrêtez l'écoute. Voilà, j'ai pu aller comme ça, reprendre une de mes recherches. Et évidemment, je pourrais taper quelque chose, épeler. Voilà, vous voyez tout de suite comment les choses peuvent fonctionner. À présent, je vous propose de voir également comment fonctionne la nouvelle version, qui est l'accès vocal de Windows. Pour ce faire, je peux retourner comme tout à l'heure, cliquer avec le bouton droit sur le menu démarrer et venir sur paramètres. Et une fois dans les paramètres, eh bien, je vais, comme tout à l'heure, bien entendu, pouvoir accéder aux fonctions d'accessibilité qui se trouveront sur le volet de gauche, donc ici, en venant cliquer sur accessibilité. Je retourne descendre un petit peu sur cette page pour cliquer sur voix. Et maintenant, je vais pouvoir, ici, activer l'accès vocal. Alors, je peux le faire par ce chemin-là, je pourrais ensuite le relancer par un autre chemin, qui serait de venir ici, dans le menu démarrer, ou dans la zone de recherche, et chercher accès vocal. Voilà, si je tape accès vocal, eh bien vous voyez qu'il me propose ici l'accès vocal. Alors c'est pas encore complètement dessiné, mais peu importe. Je peux avoir l'accès vocal, voilà l'icône de l'accès vocal, et je vais même par la suite épingler cette icône-là directement à ma barre des tâches, et je vais même le faire immédiatement, comme ça j'ai directement l'icône qui va apparaître dans la barre des tâches, vous voyez. Donc ça c'est l'accès vocal. Donc je reviens sur les paramètres. Donc sur les paramètres, je vais simplement ici cocher démarrer l'accès vocal avant de vous connecter à votre PC, de façon à ce que lorsque j'allume l'ordinateur, eh bien l'accès vocal soit déjà fonctionnel. Je vais même cocher également cette case-là pour démarrer l'accès vocal une fois vous êtes connecté à votre PC. Donc comme ça, je suis sûr que quelle que soit la situation, eh bien j'aurai l'accès vocal disponible. Je viens ici activer cet accès vocal et je vais comme ça pouvoir commencer à configurer l'accès vocal. La première chose à faire, c'est de télécharger le modèle de langage, et ici, il me dit qu'il va télécharger le modèle de langage français pour la France, puisque c'est exactement la configuration que j'ai chez moi. Donc je clique sur téléchargement, ça peut prendre quelques instants, donc là ici je vais refermer ce petit message, et ensuite il suffira d'activer l'accès vocal, soit en cliquant sur le microphone ici, soit en prononçant la commande activer Voice Access. Alors effectivement, ça s'appelle accès vocal. On pourrait s'attendre à ce que les mots accès vocal soient prononcés. D'ailleurs, c'est ce qu'il me recommande, parce que je pense qu'il y a eu des traductions. Néanmoins, en termes de reconnaissance vocale, c'est le terme Voice Access qui est pris en compte. Bien, bon, écoutez, il suffit de le savoir. Je peux activer Voice Access ou désactiver Voice Access pour activer ou désactiver donc cette reconnaissance vocale. Donc ici, j'ai bien les mots en français, la voix française qui est téléchargée à 65%, voilà, ça progresse, et tout de suite après je vais activer mon microphone et je vais passer par la procédure d'initialisation et de découverte de l'outil. Alors je vais tenter effectivement d'utiliser ce didacticiel qui sera proposé à moi. Vous allez voir comment ça fonctionne et vous allez voir que finalement il y a déjà des petits soucis par rapport aux consignes qu'on me donne et par rapport aux choses qui sont reconnues. Rien de vraiment dramatique, mais enfin, tout de même, ça peut être un peu perturbant la première fois que vous le faites. Donc, tout simplement, on va attendre que le téléchargement soit terminé. Donc, on est à 90%. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à utiliser Voice Access. Voilà. Donc, très bien. Je referme ici ce message et je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche pour continuer. Donc, je vais même agrandir ici,
Voilà. Donc je vais me laisser guider par Voice Access. Donc on y va. Donc je peux lancer le guide et vous allez voir que je vais prendre le relais tout de suite derrière. Et je vais parler un peu moins, je vais simplement utiliser les commandes qu'on me donnera à faire. Activer Voice Access. Alors il n'a pas compris encore. Activer Voice Access. Je vais cliquer simplement. Voilà, il avait enregistré les mots, mais il ne l'avait pas fait. Cliquez sur Animal Ami. Cliquez sur Chat. Affichez les nombres. Cliquez sur 14. Affichez les nombres. Cliquez sur 17. Cliquez sur bordure d'image. Vous voyez que là, il ne trouve pas bordure d'image alors que, en principe, je devrais pouvoir dire le nom qui est indiqué ici. Donc là, je vais être obligé de repasser par les chiffres. Je vais tenter de voir si je peux décocher cette case-là vocalement. Cliquez sur Ajouter une ombre. Affichez les nombres. Cliquez sur 24. Affichez les nombres. Cliquez sur 20. Affichez la grille. Cliquez sur 6. Affichez la grille. 5. 6. 2. Annulez cela. 8. Cliquez sur 8. Affichez les nombres. Affichez les nombres. Affichez les nombres. Cliquez sur 15. Désactivez Voice Access. Alors, j'ai désactivé la reconnaissance vocale simplement pour attirer votre attention sur cette portion-là du didacticiel où on va me demander de dire des choses, de supprimer des choses. Et là, malheureusement, j'ai constaté que ça ne fonctionnait pas très très bien. Et c'est la même problématique que je vais rencontrer lorsque je serai en édition dans Word ou dans un traitement de texte quelconque. Par ailleurs, il y a également une chose intéressante, c'est que ici, je vais avoir un problème, c'est que j'ai mis en veille l'écoute du micro, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, et quand je vais réactiver le micro, eh bien, vous allez voir qu'il va
reprendre tout ce que j'ai dit. Et c'est un petit peu gênant parce que du coup, je suis obligé d'attendre qu'il ait terminé de traiter tout ce texte, alors que je ne voulais pas forcément qu'il écoute ce que je raconte. Je vais essayer de le refaire sans cliquer, je vais donc réactiver les choses vocalement, et nous allons voir si ça prend en compte tout ce que je viens de raconter à l'instant. Et si c'est le cas, je vais certainement arrêter l'accès vocal et le relancer depuis mon icône de la barre des tâches, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas très confortable, et voire même c'est un petit peu inquiétant, ça veut dire qu'il garde en mémoire tout ce que je raconte, même quand je pense qu'il n'est pas supposé m'écouter. Activer Voice Access. Activer Voice Access. Donc là, je pense qu'il ne reprend pas parce qu'il doit avoir encore tout le reste du texte qu'il est en train d'essayer d'analyser pour comprendre si je lui ai demandé de se réactiver. Donc ici, eh bien, je vais tout simplement fermer en cliquant avec le bouton droit sur l'icône. Je vais fermer donc l'assistant et je vais le relancer. Donc je ne serai plus dans la démonstration, mais ce n'est pas grave. Voilà, je ne suis plus dans la démonstration. Nous allons essayer de faire encore quelques petites manipulations, un petit peu à l'image de ce que nous avons fait précédemment avec la reconnaissance vocale, ancienne formule, pour que vous voyez là encore les petites différences. Donc, je vais réactiver les choses et tenter de manipuler. Activer Voice Access. Alors, là encore, je pense qu'il est en train d'essayer de traiter les mots que j'ai dit alors que je n'étais pas forcément en train de vouloir lui parler. Donc je vais le relancer et l'activer immédiatement pour commencer. Activer Voice Access. Ouvrir explorateur du fichier. Double-cliquer sur document. Un. Cliquez sur nouveau. Cliquez sur nouveau. Cliquez sur nouveau. Non, ça n'a pas fonctionné, et j'ai même l'impression que ça l'a planté, carrément. Bien écoutez, on recommence une dernière fois. Activer Voice Access. Cliquez sur nouveau. Cliquez sur dossier. Cliquez sur 1. Test. Test. Test.
Appuyez sur la touche Return. Appuyez sur Return. Double-cliquez sur Test. Affichez les nombres. Six. Ouvrir explorateur de fichiers. Cliquez sur Téléchargement. Double-cliquez sur 1. Double-cliquez sur Téléchargement. 1. Sélectionnez Adventure. Vous voyez que ça n'a pas l'air de fonctionner. Déplacez vers le bas. Appuyez sur la touche Down. Appuyez sur Down. Appuyez sur Up. Copier. Cliquez sur Bureau. Un. Double-cliquez sur Bureau. 1. Coller. Fermer explorateur de fichiers. Afficher les nombres. 6. Ouvrir Word. Afficher les nombres. Cliquez sur 15. Bonjour, virgule, je fais juste un petit test. Point. Effacez le mot point. Sélectionnez point, effacez le mot point. Sélectionnez effacer le mot point. Sélectionnez le mot point. Supprimez cela. Sélectionnez la ligne. Je n'ai pas l'impression que Word réagisse comme je le souhaite. Nouveau paragraphe. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir que de toute façon, on va pouvoir enregistrer le document tout de même. Enregistrer. Cliquez sur Autres options. Cliquez sur Parcourir.
blablabla. Non, il a du mal et j'ai l'impression qu'il va se planter. Alors je vais le relancer manuellement. Hop. Activer Voice Access. Blablabla. Cliquez sur enregistrer. Deux. Afficher les nombres. Cliquez sur 10. Très bien. Je vais arrêter ici Voice Access. Donc, vous voyez que finalement, on peut tout de même faire des choses. Il faut prendre le temps, évidemment, de découvrir les outils. Je vais revenir une dernière fois sur Voice Access, tout simplement pour vous montrer que vous pouvez également lui dire que puis-je faire. Il va vous donner la liste de toutes les commandes. Et si vous voulez avoir accès à toutes les commandes que vous pouvez utiliser dans Voice Access, eh bien, vous pouvez venir sur le point d'interrogation ici et vous pouvez afficher toutes les commandes. Malheureusement, j'ai constaté que certaines des commandes qui sont listées ici dans la notice ne sont pas tout à fait fonctionnelles ou nécessitent qu'il faille prononcer des choses plutôt en anglais. Donc voilà, à vous de voir effectivement quelles sont les différentes choses que vous voulez essayer de faire. Et vous pouvez tout simplement tenter comme ça d'accéder aux différentes catégories et de voir ce que vous souhaitez faire quand vous voulez dicter du texte, sélectionner du texte, modifier du texte. Ce n'est pas aussi intuitif à mon sens que l'ancienne version, mais je ne doute pas que les choses vont grandement s'améliorer, étant donné que Windows va tout de même continuer à progresser, que cet outil-là de reconnaissance vocale va très certainement finir à un moment ou à un autre par être incorporé, ou du moins peut-être intégrer des outils comme l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Copilot dans Microsoft va arriver dans Windows également d'ici quelques temps. Je pense que probablement les choses vont s'améliorer grâce à ces outils-là. En attendant, eh bien, je vous remercie de votre attention et j'espère qu'en tout cas cette fonctionnalité vous servira. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.